où que vous soyez, nous vous accueillons sur ce plateau dans le beau nom de Jésus-Christ. La diversité des religions, la multiplicité de croyances, dans un monde unique tout de même, dans un univers commun, pose un grand nombre de problèmes aux gens. Et d'ailleurs, beaucoup en viennent à conclure que Dieu n'existe pas parce que chacun se l'est fabriqué en sa manière, ce Dieu-là. Nous voulons dire que ce n'est pas un argument qui tienne. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués dans notre existence de tous les jours à faire face à des perceptions différentes d'une même réalité. Mais ce n'est pas pour autant que nous nions l'existence de la réalité. Un petit exemple, lorsque nous observons le ciel étoilé, nous n'avons pas face à nous toujours le même paysage et les observations différentes ne font pas dire aux gens qui observent qu'il y a plusieurs cieux. Il n'y a qu'un seul ciel, la voûte étoilée. Et les gens ont souvent des acteurs de films ou bien des savants ou bien encore des hommes politiques, des avis différents ou bien des perceptions différentes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on remet en question l'existence unique de ces hommes politiques, de ces stars de télévision ou de sport. Donc, avoir plusieurs perceptions différentes n'est pas égal au fait que la chose à l'origine serait fausse. Non. C'est plutôt les récepteurs qui sont différents. Aujourd'hui, les fleurs ne sont pas vues de la même manière par les abeilles que par les hommes. Les hommes sont limités dans leur spectre de vision, alors que les abeilles ont un spectre de vision plus large. Donc, ce qui fait qu'elles arrivent à distinguer une fleur mâle d'une fleur femelle rien qu'en regardant, alors que les humains ne peuvent pas le faire. Et tout ça nous montre une réalité, c'est qu'il peut y avoir une source unique avec des perceptions différentes dues au fait que les récepteurs sont différents. Et c'est ainsi que nous pensons que Dieu est unique, il existe, mais du fait qu'il y ait des récepteurs différents, ça produit une multiplicité de perceptions qui laisserait croire à certains que Dieu n'existerait pas. Mais Dieu existe, parce que les merveilles que nous contemplons ne peuvent pas venir du hasard. Elles sont bien construites, bien organisées. L'ADN en est le témoignage. Mais les gens se posent encore une autre question en disant, mais oui, mais alors, pourquoi ces religions se contredisent si elles ont en quelque sorte, elles sont en quelque sorte le reflet du même Dieu? La réalité, c'est que ces religions, en général, sont fabriquées par les humains. Les humains, dans leur flou, ce que nous dit la Bible, le péché a rendu l'homme incapable d'appréhender Dieu. Et dans ce flou-là, chacun s'est construit son Dieu. Là, il y a défaut de perception dû au fait que l'instrument a été flouté. Et chacun se construit son Dieu et ça produit des dieux de tribus, des dieux de nations, des dieux de peuples, des dieux d'époque aussi. D'où ces contradictions qu'on remarque entre les religions. C'est dû au fait que chaque groupe d'individus, chaque peuple a essayé de se produire son propre Dieu. Mais le véritable Dieu est unique et il s'est manifesté clairement par son Fils Jésus
et nous pouvons appréhender ce Dieu à travers la Bible. Mais il y en a qui vont renchérir en disant, mais oui, mais plein de groupes, plein de gens utilisent la Bible et ont des conflits de compréhension et de perception. Vous répondez quoi à ça? Ben, nous répondons presque de la même manière. C'est que le cœur de l'homme est complexe et compliqué. Et l'homme, même si il entend une chose identique à celle qu'entend son voisin, l'homme est capable, par son cœur, de donner une interprétation différente. Et cela est dit dans Jean 18, 37. Déjà, on peut lire dans Ecclésiaste 7, 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu parle d'une manière droite, claire, mais l'homme cherche beaucoup de détours, d'où plusieurs perceptions, même si les gens ont la même Bible. Et Jean 18, 37, dans Jean 18, 37, le Seigneur Jésus dit ceci, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jésus donne une règle, et c'est la suivante, pour percevoir Dieu tel qu'il se présente, il faut qu'on soit soi-même franc. Il faut qu'on soit de la vérité soi-même. Il faut qu'on soit quelqu'un qui cherche la vérité, qui aime la vérité. Et là, on le percevra tel qu'il se manifeste. Mais si on a un cœur tordu, on est quelqu'un qui est flou en soi, on ne percevra pas Dieu tel qu'il se manifeste. C'est ça la règle. Alors, les hommes qui sont simples, humbles, qui cherchent vraiment la vérité et qui ont soif de cette vérité, même si elle peut gêner les convoitises de la chair, de ce monde, ce sont des gens qui vont recevoir Dieu dans sa perfection, d'une manière claire. Et les hommes qui ne sont pas droits dans leur cœur auront une vision de Dieu altérée, même si tous y tiennent la Bible. La solution à ce problème, c'est que nos cœurs soient simples, purs et francs. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, dire « je veux la vraie vérité ». Si on veut la vraie vérité, Dieu se manifestera clairement à nous et nous saurons réellement que la Bible est la vérité et nous saurons avec certitude que Dieu existe, qui nous aime et qui veut nous sauver par son Fils Jésus. Donc, le conseil que je donne à chacun, c'est que tu pries, tu dises, Dieu, je veux te connaître dans ta vérité, selon ta vérité, même si il faut que ça me fasse souffrir, je préfère la vérité plutôt que mes aspirations charnelles, cachées. Dieu se révélera à toi dans la vérité et tu sauras que Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Et Jésus nous a laissé sa parole qui est consignée dans ce qu'on appelle la Bible. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour discuter de la question suivante. Pourquoi Jésus seul? À bientôt.